La farine de patate douce est une alternative sans gluten à la farine de blé qui peut apporter une saveur légèrement sucrée et une couleur orangée ou jaunâtre à vos recettes. La couleur de la farine dépendra de la variété choisie. Cette farine est riche en fibres, en vitamine A, en potassium et en antioxydants. Elle peut être utilisée pour faire des gâteaux, des crêpes, des pains, des biscuits, des sauces. Voici comment la préparer. Commencez par choisir des patates douces de bonne qualité, fermes et sans taches. Épluchez-les et lavez-les soigneusement à l'eau. Après avoir lavé, coupez les patates douces en fines rondelles d'environ 2 mm d'épaisseur. Vous pouvez utiliser une mandoline pour faciliter cette étape. Notez bien ici que plus les rondelles seront fines, plus elles sécheront vite. Après l'étape de la découpe, disposez les rondelles de patates sur des sacs d'emballage comme ceci ou sur une bâche de votre choix. Faites-les sécher simplement pendant environ 12 heures sous un soleil ardent en les retournant de temps en temps. Il faut noter ici que les 12 heures en question équivalent à une période de 2 jours maximum de séchage. Si vous avez de la chance, vous pouvez les sécher en une seule journée. Si vous avez un déshydrateur ou un four, vous pouvez les utiliser à la place en suivant les instructions des fabricants. Le principe reste le même pour le four. Disposez les rondelles de patates douces sur une ou plusieurs plaques de cuisson recouvertes de papier sulfurisé. Veillez à ce qu'elles ne se chevauchent pas trop. Préchauffez votre four à 45 degrés Celsius au thermostat 1 et enfournez les plaques. Laissez la porte du four entrouverte pour permettre à l'humidité de s'évaporer. À la fin de cette étape, les rondelles doivent être complètement sèches, dures et cassantes, comme dans cette vidéo. Je vous disais tantôt que le séchage au soleil dure maximum 2 jours. Sinon, que si la première journée est bien ensoleillée, vous obtiendrez déjà un résultat satisfaisant. Les rondelles se durciront et se craqueront dès ce premier jour, exactement comme vous voyez dans la vidéo. Le jour suivant servira juste à appointer le séchage. Une fois les rondelles de patates douces séchées, mettez-les dans un blender, un robot de cuisine ou un moulin écrasé et mixez-les, écrasez-les jusqu'à obtenir une poudre assez fine et homogène. Dans cette vidéo, nous avons utilisé le moulin écrasé parce que la quantité était assez importante. Après avoir écrasé, si besoin, tamisez la farine pour qu'elle soit plus fine selon votre préférence. Ensuite, transférez votre farine de patate douce dans un bocal, un récipient ou un sachet hermétique et conservez-la dans un endroit frais et sec. Elle se garde pendant plusieurs mois sans problème. Vous pouvez maintenant l'utiliser dans vos recettes préférées en la substituant à la farine de blé ou en la mélangeant avec d'autres farines sans gluten. Voilà, la vidéo sur comment obtenir de la farine de patate douce est terminée. Je vous dis à très bientôt pour des préparations culinaires avec cette farine. Nous allons faire des gâteaux, des crêpes et tout ce qui sera possible de réaliser avec cette farine. En attendant, je vous fais un petit coucou de là où vous vous trouvez. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et même de partager. Bye bye.